Bonjour, mon nom est Sylvie Tremblay. Je suis démonstratrice de loisirs Stampin' Up avec Marika depuis près de 5 ans. Je donne des ateliers chez moi à des amis et je fais des cartes depuis encore plus longtemps que ça. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous montrer deux petits trucs. Le premier étant de découper plusieurs éléments plus rapidement qu'un par un. OK? On sait tous qu'on doit étamper, découper, étamper, découper. Alors, moi, je vais vous donner un petit truc pour accélérer le processus. Et le deuxième, c'est être capable de positionner nos éléments, justement, sur le devant de la carte ou sur notre projet de façon un petit peu plus facile. Alors, on commence. La base que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Je vais juste vous présenter. J'ai fait un ovale avec les découpes Stampin' Up et j'ai utilisé le plioir 3 dimensions que j'ai ancré légèrement. Alors, c'est la base que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est obtenir plusieurs découpes. Pour ça, j'ai besoin d'étamper. Comme ici, je vais vous donner un exemple. J'ai étampé sur des quarts de carton murmure blanc plusieurs séries de découpes. Il y en a, comme vous voyez, j'ai commencé à colorer. Donc, j'en ai étampé vraiment plusieurs. Et pour me faciliter la vie, voici comment je procède. Alors, je positionne sur un bloc acrylique mes étampes, toutes les étampes que je veux découper. Je laisse suffisamment d'espace pour que lorsque je vais mettre mes découpes, ça ne se chevauche pas. Donc, je les positionne et ce que je vais faire, je vais ancrer et étamper sur mon carton. Ancrer, étamper, autant de fois que j'ai besoin. Pour réaliser une carte comme celle-ci, j'ai utilisé environ 3 cartons comme ça pour avoir beaucoup d'éléments à coller. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire la même chose mais sur un papier brouillon. Moi, j'ai utilisé un papier, c'est une feuille d'imprimante, hein. C'est un papier vert que j'avais. J'ai étampé mes étampes sur mon papier vert et j'ai positionné dessus mes découpes de Big Shot. Et ça me donne ça. Voyez-vous, si je retourne un peu en arrière, j'aurai ma fleur, j'aurai ma feuille. Donc, je positionne mes découpes et je les colle bien avec un washi tape ou un papier double face repositionnable pour ne pas qu'elles se déplacent. Alors, lorsque vient le temps d'aller couper mes éléments dans ma Big Shot, je suis toujours bien positionnée. Alors, j'ai un premier papier ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est ceci, passer dans la Big Shot, et ainsi de suite. Le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc, je me retrouve assez rapidement avec mes éléments à coller. Vous avez le loisir de les colorer avant ou après, lorsqu'ils sont découpés. Alors, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Alors, j'ai tous mes éléments ici. Je vais les mettre de côté. Attendez, je vais les mettre ici. Et je vais prendre ma base de carte. Alors, on a terminé le premier truc, donc découper rapidement plusieurs éléments. Pour réaliser ma base de carte, je vais sélectionner mes éléments. Donc, supposons que je veux avoir 2 grosses fleurs ici, des feuilles, comme ceci. Je vais me garder pour l'intérieur ou pour mon enveloppe quelques éléments à part. Je vais vous montrer. Oups, c'est pas celle-là. J'ai une autre carte où j'avais collé l'intérieur, puis je la retrouve pas. Bon. Alors, donc, je positionne mes éléments. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi, je travaille à l'envers pour vous. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile.
comme ceci. Comme ceci, je garde une feuille jaune pour l'intérieur, ainsi que mes petits boutons de fleurs. Quelques feuilles. Il me reste des petites fleurs orangées. Et mes dernières petites fleurs, qui sont celles-ci, je vais les poser avec des stampings dimensionnels, comme ceci. Je prendrai les petits, là, mais moi, je n'ai pas commandé les miens encore. J'attends le mois de juillet. Et donc, ceux-là que je veux positionner avec des caoutchoucs mousse, je vais les mettre de côté. Je ne les collerai pas tout de suite. Alors, je trouve que mon projet me plaît. Ça me convient, c'est ça que je veux faire. Alors, je vais utiliser une pellicule plastique adhérente. Moi, j'ai cette marque-là. C'est du Press and Seal. Il existe sûrement d'autres marques. OK, c'est une pellicule, c'est comme un saran wrap, si vous voulez, mais il a un côté avec un peu de colle. Alors, je m'en prends un morceau. Et ce que je fais, tout simplement, je vais l'appliquer sur mes fleurs et je vais les faire adhérer au côté légèrement collant de mon papier. Je presse bien chacun des éléments. Il y en a qui vont dire, pourquoi je fais ça? Imaginez que mon modèle me plaît. Et là, je suis obligée de revenir, coller, tout déplacer mes choses, recoller, replacer, c'est pas évident. Alors, c'est pour faciliter ça. Et ce que je fais maintenant, c'est que en retirant mes éléments, je me retrouve avec toutes mes fleurs qui temporairement ont adhéré à mon papier. Alors, je vais mettre ma base de carte de côté. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais appliquer de la colle. OK? Alors, j'utilise la colle Tombow parce que je trouve que la pointe se travaille très bien. Ça travaille bien, c'est-à-dire. Et je vais appliquer de la colle sur tous les éléments. Partout. Attention de ne pas rester vous-même collé au papier. Quand j'ai des petits éléments comme ça qui sont soulevés, je peux mettre de la colle en dessous. Okay? Ça va déjà coller. Ça va m'aider. J'en mets vraiment partout, partout. Parce que je veux que ça colle très bien. En travaillant de cette façon-là, je vais m'assurer que le choix que j'avais fait, il ne bougera pas. Les positions là, de mes fleurs sur ma carte. Je reprends ça, je reprends ma base de carte, je tourne et je vais la positionner où je le désire. Si par hasard, je veux essayer une autre mise en place, si vous voulez, je peux tourner mon carton, je peux même décider de le faire à l'inverse. Moi, ça me plaisait bien de cette façon-là. Alors, tout simplement, je presse. Alors, on peut s'imaginer que la colle Tombow va adhérer comme il faut à mes éléments. J'attends un petit peu que la colle fasse son travail et doucement, je vais venir retirer ma pellicule.
Certaines fleurs, peut-être, ont mal, qui étaient un peu sur le dessus. C'est un bel exemple, voyez-vous. Celle-ci, j'ai pas pu mettre beaucoup de colle. J'avais pas d'espace. Je vais revenir appliquer un petit peu de colle. La même chose pour celle-là. Et je vais venir sur mes 3 petites fleurs. Elles sont en dimension un peu. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Et la dernière que je vais mettre ici. Alors, vous avez maintenant mon projet presque terminé. Je dis presque. Voyez-vous, tous mes trucs ont bien collé. Parce que j'aime bien décoller l'intérieur de ma carte. J'ai dit décoller, décorer l'intérieur de ma carte. Alors, je vais tout simplement ajouter un petit élément et je ferai la même chose sur mon enveloppe. Je me garderai quelque chose pour mon enveloppe, une petite fleur ou quelque chose comme ça. Ici, c'est le bas de ma carte. Et je vais probablement utiliser seulement cette fleur-là. Voilà. Ce qui me fait une jolie carte avec un élément à l'intérieur. Quand vous avez des petites trucs comme ça qui dépassent, n'hésitez pas à les couper, ça fait plus joli. OK? Regardez bien. Je coupe et je coupe. Voilà. Alors, vous avez maintenant votre projet et vos 2 petits trucs. Alors, ça m'a fait plaisir et je vous dis peut-être à la prochaine. Bye bye!